Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou alors bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouvelle. Mon nom c'est Sophia et aujourd'hui je vais vous présenter 6 coiffures sur cheveux bouclés que vous pourrez reproduire pour les fêtes de fin d'année. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis un peu préparée. Je ne vais pas faire durer l'introduction plus longtemps, on commence avec la première coiffure. Alors pour la première coiffure, je pourrais tout simplement soit rester comme ça avec un look plutôt naturel, ou pour ajouter un petit côté fête de fin d'année, un côté préparé, on va un peu dégager notre visage et on va venir ajouter une petite pince comme ça à détail festif. On va d'abord prendre des pinces plutôt simples, qu'on appelle des bobby pins je pense. Donc on va prendre ces deux petites pinces et on va venir les accrocher. On place nos boucles, donc celle-ci elle est super bien faite donc je vais la garder devant. Et on va venir, hop, coincer nos cheveux à l'arrière. Et pour bien que ça reste, on met la première pince et on va venir mettre une deuxième pince en croix. Et ça va vraiment bloquer les deux pinces et bloquer les cheveux. Donc hop, on vient bloquer la deuxième pince en croix. Donc là déjà, on a une version un petit peu plus élaborée de ma coiffure de tous les jours. Et je vais venir ajouter cette petite pince. J'en avais deux mais bien évidemment je l'ai perdue. Du coup je vais venir l'ajouter à un endroit où je pourrais la voir. Hop. Et voilà pour la première coupe. Avec cette coupe, je vous conseille des boucles d'oreilles qui se voient et qui sont assez pendantes comme ça. Comme ça ajoute au look plutôt festif. Et on garde un peu notre coupe signature, mais en un peu plus élaboré. Et voilà pour la première coupe, qui est bien aussi à faire si vous êtes un peu dans le rush. Parce que clairement ça m'a pris très exactement, je pense, 20 secondes à la faire. Donc si vous êtes dans le rush, si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête avec une coupe un peu élaborée pour les fêtes de fin d'année, celle-ci fonctionne à merveille. On passe maintenant à la deuxième coupe. Alors j'ai enlevé les pinces qui étaient dans mes cheveux, dans le même esprit de garder un peu la coupe signature pour les fêtes de fin d'année. Je vais simplement ajouter un genre de serre-tête comme ça pour dégager le visage et pour vraiment apporter le focus à votre make-up. Donc là c'est un make-up assez simple que j'ai réalisé, mais pour les fêtes de fin d'année j'aime aussi aller un petit peu plus dans le détail. Et donc on va permettre au make-up de shine en dégageant le visage. Donc hop, on vient simplement le mettre dans nos cheveux. Et on a une version dégagée de notre visage avec encore notre coupe de cheveux bouclés. Après avoir mis votre serre-tête ou votre foulard ou votre bandeau, peu importe, là j'ai choisi quelque chose de très simple. Ce qu'on va venir faire pour vraiment terminer la coupe qui nous a pris encore moins de temps que la précédente, on va venir faire les petits baby hair. Là je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai des plaques au niveau du cuir chevelu. Je sais pas si c'est du psoriasis dû au stress ou quoi. Au début j'allais les enlever avant de faire la vidéo, mais je me suis dit que le petit remède que j'avais trouvé pour les effacer rapidement peut en intéresser certaines. Du coup je vous montre. Dans ce petit flacon, je l'ai rempli à moitié de vinaigre de cidre et à moitié d'eau. Et je vais venir asperger ça sur toutes les zones où il y a justement ces plaques, ces pellicules, enfin ces plaques qui donnent des pellicules. Ça sent au début un petit peu, mais l'odeur s'en va assez vite. Donc là je vais vous montrer ça sans... Choisissez bien votre serre-tête parce que ça peut vite terminer comme ça. On s'en est sorti. Du coup je suis venue enlever ça. Je vais mettre mes cheveux à l'arrière et je vous montre comment vous débarrasser des plaques quand vous voulez mettre vos cheveux à l'arrière ou créer des coiffures comme je vais vous montrer après. On va venir asperger du mélange. Oh, on essaie de pas flinguer le make-up. Et on va venir frotter comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, ça sent un petit peu au début le vinaigre de cidre, mais l'odeur s'en va très vite. Donc vous ne serez pas dérangé toute la soirée. Hop, vous voyez que c'est un petit peu rouge mais que... Hop, vous pouvez enlever un petit peu. Voilà, on va faire la même chose ici et ici. Je sais que ça peut être un peu gênant d'avoir ce genre de plaque, mais je me dis que je dois pas être la seule à en avoir. Donc si ça peut en aider certaines, je vous montre comment je fais pour les enlever.
mais c'est très temporaire en fait, hein. Ça c'est vraiment un mélange qui fait du bien au crâne, mais les plaques je sais qu'elles vont revenir, donc là il faut que j'aille voir un dermato pour vraiment déterminer la cause de ces plaques, si c'est à cause du stress ou j'ai acheté un filtre à eau, donc je pensais que ça allait vraiment s'améliorer. Ça s'est amélioré dans les premières semaines, puis là ça revient, c'est peut-être un changement de produit ou je sais pas. Je vais déterminer la cause et je vous dirai quand j'ai trouvé. Alors du coup, j'ai terminé de tirer les pellicules qui restaient en off. Je reviens à ma petite coupe de cheveux qui est faite avec ce type de serre-tête. Donc on le met. Hop. On place les cheveux. Cette boucle trop marrante là. Voilà, on place les cheveux et pour venir terminer la coupe, on va venir faire les petits baby hair. Pour cela, j'ai besoin de gel, donc le mien c'est le gel Eco et je vais venir prendre une petite brosse spéciale pour les baby hair. Vous avez généralement toujours un peu de gel sur le couvercle, donc je vais venir prendre un tout petit peu de gel au niveau du couvercle. Vraiment je prends mon pinceau, il n'y a pas trop dessus, sinon je viens tirer un peu de la matière et je vais venir faire mes baby hair. Je suis généralement ma ligne naturelle, donc hop. Et en fait, ça va venir terminer la coupe dans le sens où chaque détail est pensé. Voilà. Et voilà, en fait, juste le fait de faire vos baby hair comme ça, ça donne un côté beaucoup plus préparé à la coupe qui nous a pris 3 secondes à faire. On passe maintenant du coup à la coupe numéro 3. Pour cette coupe, je viens du coup récupérer ma frange avec mes belles petites boucles. Bien garder réellement que la frange et le reste on va venir le mettre dans ce qu'on appelle un ananas qui est un chignon sans vraiment être un chignon. On va juste mettre un élastique ici et on va laisser les cheveux faire leur vie. Donc pour l'élastique je vais avoir besoin d'un élastique à crochet comme celui-ci dont je vous ai déjà parlé je pense. Je vais venir le mettre ici, j'espère qu'on voit bien, et faire plusieurs tours. Hop. Et je viens le réaccrocher. Oups, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Ici. Hop. Voilà. Au niveau de la frange, finalement, comme il y a tous les cheveux qui viennent ici, ça va. Je vais juste mettre ça, hop, derrière mon oreille. Et celui-ci aussi. Et vous êtes prêtes pour toute la soirée. Donc là, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, les coiffures que je vous propose sont vraiment très simples à réaliser et très rapides. Là vous avez eu besoin très clairement d'un élastique et c'est tout. Mais j'adore ce genre de chignon quand j'ai soit quelque chose de dénudé au niveau des épaules ou soit justement quelque chose qui vient monter jusqu'au cou et on veut pas ajouter du volume avec les cheveux lâchés. Hop, on les met en chignon haut comme celui-ci et ça fait un beau chignon pour les fêtes. Et donc voilà pour la coupe numéro 3, on va passer maintenant à la numéro 4. Pour la coupe numéro 4, j'hésite à laisser la frange ou à tout tirer comme ça directement. Parce qu'en gros ce que je vais vous proposer c'est une ponytail, une queue de cheval. Et je vais vous montrer comment avoir une longue queue de cheval quand on a des cheveux bouclés. On va séparer ici en deux. Même chose de l'autre côté. En fait, on le prend à partir de l'oreille. Je fais ça avec moi. Ici, à partir de l'oreille. Voilà. Ça, on va venir l'attacher vite fait. Et on va venir faire une première queue de cheval ici. Donc pour ça, je prends un autre élastique accroché pour bien que ce soit attaché. Donc là, vous avez une première queue de cheval. Et la deuxième, venir accrocher de la même manière une queue de cheval haute. Je laisse un petit peu de bosse et on va venir lisser après avec un peu de gel. Mais je laisse un petit peu de bosse. Hop, je la monte pas trop haut, je garde au niveau du milieu de la tête, à peu près. Et je viens prendre mon élastique accroché et refaire la même chose. Hop, on l'accroche. On va venir blender tout ça avec un petit peu d'eau. Voilà. On blende avec les boucles. Je pense que ça se verra pas, on va regarder. On va venir lisser sur le côté avec ma petite brosse et le gel, mais pas trop non plus, parce qu'on veut garder le côté un peu naturel. Hop.
Voilà. On replace la frange. On va potentiellement venir ajouter des bobby pins ici pour bien plaquer sur le côté. Hop, j'en ajoute une ici, une ici. Et vous avez votre queue de cheval hyper longue, même avec des cheveux bouclés. Et je vous montre derrière ce que ça donne. Hop. Et voilà pour la coupe numéro 4. Une variante de cette coupe pourrait être de vraiment tout plaquer comme ça. Bah, vous savez quoi, je vais vous la faire. Alors pour faire la variante de la coupe numéro 4, j'ai enlevé juste le premier élastique pour pouvoir vraiment bien faire la raie au milieu et vraiment bien faire la coupe. Du coup, on va venir prendre le milieu avec le peigne qui est à l'autre bout de la petite brosse exprès pour les baby hair. Hop. Ok. Alors j'ai ma petite raie au milieu. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mouiller la partie que je veux plaquer pour qu'elle soit plus simple à brosser. Je prends ma Denman que je vais utiliser pour vraiment brosser. Voilà. Je vais venir prendre la partie ici. On vérifie que tout est bien plaqué parce que si dans la coupe numéro 4 on voulait un petit peu de naturel, là ici on veut vraiment que ce soit plaqué, slick ponytail. Hop, on vient plaquer même les cheveux ici. Et on va venir terminer avec du gel après. On vient prendre notre élastique accroché pour vraiment garder ce côté plaqué. Je viens l'accrocher derrière. Donc là, on retrouve notre longue ponytail qu'on avait tout à l'heure, sauf que on va venir bien plaquer l'avant, parce que comme vous le voyez, il y a plein de petits risottis. Alors pour ceci, vous avez deux choix de brosse, soit celle-ci donc qui est à poil de sanglier exprès pour les cheveux, soit celle-ci qui est également, je pense, en poil de sanglier, mais qui est fait pour les barbes de base. Et en fait ça plaque beaucoup mieux. Du coup je vais venir utiliser celle-ci et ensuite celle-ci pour vraiment smooth le reste des cheveux. Alors je prends mon gel, je prends ma petite brosse que je vais venir tremper, pas qu'il y en ait trop mais quand même. Et je vais venir directement plaquer mes cheveux avec. On fait la même chose de l'autre côté. Et on vient smooth avec cette brosse là et j'ai mis un peu de gel encore une fois dessus. Les baby hairs sont déjà faits et je vais venir ajouter quelques pinces pour venir sécuriser tout ça. Hop. Voilà. Et vous avez une longue queue de cheval comme ça, avec un effet très slick sur l'avant que j'adore. Et ça, c'était du coup la coupe 4 bis que je vous ai fait parce que je trouvais qu'elle était assez sympa. On passe maintenant à la coupe numéro 5. Alors la coupe numéro 5, c'est une coupe que je fais tout le temps, mais qui peut être aussi sympa pour les fêtes, pour avoir ce côté un peu put together. En fait, ça va être mon slick bun, inspiration Bella Hadid, pour cheveux bouclés. L'avant, c'est exactement ça. Je vais garder ce côté plaqué, sauf qu'à l'arrière, je vais faire un chignon. Normalement, tout est dans une seule couette, mais là, je vais juste venir ajouter un élastique comme celui-ci et on va voir ce que ça donne. Alors, on vient rassembler les deux couettes et je vais simplement venir prendre l'élastique et je viens par le bas comme ça créer un chignon. Le chignon ne sera pas parfait, mais en fait je vais venir ajouter plusieurs élastiques et à la fin ça nous fera un beau chignon un peu gros comme ça, mais un peu plus sécure. Donc là déjà regardez avec le deuxième élastique, je suis juste venue appliquer comme ça. On a notre chignon qui est fait et à l'arrière ça donne ça. Et voilà pour la coupe numéro 5. Vous avez du coup un slick bun ici avec des baby hair. Mais là du coup je vais venir faire un petit twist dans les baby hair que j'adore faire. Alors pour ceci il me faut mon petit peigne ou ma petite brosse. De prendre un peu de gel, mais vraiment un tout petit peu, sur la partie brosse. Je vais venir d'abord sélectionner avec le peigne une partie ici. Et je vais venir réaliser une petite boucle. Voilà, et on va venir nettoyer le côté. Je viens terminer
la petite boucle. Et regardez, est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Et elle vient ajouter quelque chose, je trouve, au look global. Je l'adore cette petite boucle. Est-ce qu'on paraît pas hyper préparé là? C'est une coupe qui va vous prendre, je pense, moins de 10 minutes à faire. Pour le tout. Parce que là, tout était déjà fait avec les coupes que je vous ai présentées précédemment. Mais, pas mal, non? Et voilà pour la 5e coupe. On passe maintenant à la numéro 6. Alors, pour cette dernière coupe, je suis venue dégager un peu. Oh, c'est mignon ça aussi. Ah, c'est trop bien. Attends. Et si je mettais le serre-tête là? Hop. Et qu'on laissait les cheveux comme ça. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Et ben voilà, coupe bonus. Elle est pas trop mignonne cette coupe? J'aime trop moi. Ben je vous la présente quand même. Hop. Vous venez faire du coup plaqué ici. Vous venez mettre un serre-tête, me baby hair, petite boucle ici, cheveux lâchés derrière. Et ça vous fait une variante de la coupe numéro 2. Pas mal. Bon, on passe à la coupe numéro 6 du coup. Donc là, on a déjà plaqué nos cheveux. Sauf que du coup, pour cette coupe numéro 6, j'avais besoin vraiment que tous les cheveux soient rassemblés dans une seule queue de cheval. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Bon, on a notre queue de cheval ici. Et l'idée pour cette dernière coiffure, si j'arrive à la faire, c'est d'avoir une super longue tresse. Du coup pour ça j'ai acheté des rajouts dans un magasin spécialisé. J'essaierai de vous trouver le lien sur Amazon ou quoi. Mais ceux-ci viennent d'un magasin spécialisé. Du coup je l'ouvre. Je pense sincèrement que cette dernière coupe va être un peu plus compliquée que les autres à réaliser. Parce que ça fait des années que j'ai pas utilisé de rajouts. Ça se présente comme ceci. J'ai pris vraiment le plus long truc qui existait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très long et l'idée c'est d'avoir une longue tresse qui vient comme ça. Donc bien évidemment on va devoir venir mouiller les cheveux qui sont là pour les détendre un petit peu et qui se blendent bien avec les rajouts. Du coup là ce qui est bien c'est qu'elles sont déjà en tresse, on va déjà s'occuper de ça. On va venir mouiller nos cheveux pour réaliser 3 parties. Alors ce que je vais faire une fois que les parties sont mouillées, c'est que je vais venir ajouter du gel. Donc hop, pour vraiment déjà de une les séparer les unes des autres et faire en sorte qu'elles soient vraiment moins volumineuses. Donc je mets quand même pas mal de gel, ne pas oublier les pointes parce que c'est ce qui va avoir tendance à sécher en premier et donc à reboucler ou à faire des frisottis. Donc on passe vraiment un peu de temps sur les pointes. Le temps est venu de séparer les rajouts. En fait le problème principal de ces rajouts c'est qu'ils s'en mêlent super vite. On va essayer de faire en sorte qu'elle reste comme ça. Alors, je vais venir appliquer les rajouts par en dessous. Hop, on va faire le tour. Hop. Comme ça, on cache un peu l'élastique. Et ensuite, on va prendre cette partie-là. On va la mettre avec celle-ci. Et on va venir lisser un petit peu. Bim. Deuxièmement, on va venir prendre la partie ici. On va venir la prendre avec le rajout et on va commencer la tresse par l'intérieur. Hop. Hop. Et on commence la tresse en veillant à bien lisser à chaque fois. Hop. Donc là, vous voyez qu'une des parties n'a pas encore de rajout. On va venir l'ajouter après. Hop. Genre maintenant. Donc cette partie-là, on la met là. Et dans cette partie, on va venir prendre un peu de rajout ici. On va venir les rajouts, je viens les mettre là. Donc on sépare une partie des cheveux. Hop. Voilà. Je crois que vous allez rien comprendre, c'est pas grave. Et on continue la tresse. Hop. En essayant de bien la serrer. Hop. À partir de ce moment-là, on va venir la replacer devant. Ici. Et on va continuer la tresse. Toujours en essayant de blender les cheveux bouclés dans les rajouts. Évidemment, ils se sont emmêlés au bout.
Et en fait, petit à petit, on va venir ajouter du gel pour bien faire en sorte que les cheveux soient blendés. Éviter qu'ils s'en mêlent plus que ça. Et on va continuer notre tresse jusqu'à la fin. Donc là, il n'y a plus de mes cheveux. Et juste avec les rajouts. Alors, pour la fin de la tresse, je vais venir utiliser un élastique. Et ce qu'on va venir faire, c'est rajouter du gel tout le long de la tresse pour lisser les endroits où il y aurait des frisottis. Et on va également venir lisser les endroits au niveau de la tête qui auraient bougé. Et donc ça, je vais venir le faire avec ma brosse en poil de sanglier et du gel. Je viens ajouter des pinces pour fixer le tout. Hop, et même au niveau du dessous de la tresse. Et voilà. Pour le bout, comme vous le voyez, il est un peu puffy comme ça. Je vais aller chauffer de l'eau pour venir terminer. Et vous verrez que ça fera autre chose que ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que je viens de mettre de l'eau bouillante dans ce récipient. Et en fait, on va venir y tremper la fin des cheveux. Et voilà, on va laisser poser un peu. Et en fait, elle va rester toute lisse. Elle sera plus aussi que tout à l'heure. Donc là, le bol est en train de poser juste en face de moi avec la tresse à l'intérieur. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est que au niveau de la base de la tresse, j'ai vu qu'il y avait des cheveux qui partaient un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une pince à chaque fois et je vais venir rentrer un peu les cheveux qui vont pas bien. Donc, hop! On les rentre dans la tresse, bim, par exemple ça. Et voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec tous les trucs. Et voilà, vous avez une tresse. Donc là, je pense que c'est ok pour le bout de la tresse. J'ai un petit torchon avec moi que j'ai utilisé pour porter le bol qui était brûlant. Là, je vais venir essorer la fin de ma tresse. Et voilà, vous avez une tresse super longue. Elle n'est pas parfaite, j'avoue, mais bon, je pense qu'il y a moyen de mieux la faire si on se concentre un petit peu mieux. En tout cas, ça reste une super coiffure à faire pour les fêtes de fin d'année. Je trouve que ça ajoute quelque chose au look. C'est une coiffure hyper jolie. Donc t'as le côté très tiré comme ça, avec une longue tresse qui n'est pas ordinaire, mais qui ajoute complètement son effet au look. Et voilà pour cette 6e coiffure qui marque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'aller du plus simple au plus compliqué. Vous avez du coup des coiffures que vous pouvez faire en quelques minutes et d'autres qui prennent un petit peu plus de temps comme celle-ci et qui sont un petit peu plus galères, je dois l'avouer. Bien évidemment, tous les produits seront en barre de description si vous voulez reproduire l'un de ces looks. Pour plus de contenu fashion and curls, vous pouvez toujours venir me suivre sur Insta et TikTok. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en commentant, likant, vous abonnant à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao!